Aucun géant de la tech ne laisse ses serveurs tourner à 35 degrés. Pourquoi? Parce que la surchauffe détruit l'information. Pourtant, la majorité des décideurs acceptent de laisser leur propre cerveau, le serveur central de leur entreprise, opérer en pleine surchauffe. Et ça, sans rien changer à leur processus de décision. Bonjour, je suis Jean-Noël, consultant en résilience personnelle. J'accompagne les dirigeants, solopreneurs et cadres à sécuriser leurs performances face aux crises. Imaginez la scène, nous sommes en plein mois de juillet. Il est 14h30, la température extérieure frôle les 38 degrés et la climatisation de votre bureau peine à suivre. Vous êtes en réunion, vous vous sentez lourd, l'irritabilité monte. Votre concentration s'évapore et vous n'avez qu'une envie, en finir. Vous finissez par trancher rapidement, presque par agacement, simplement pour pouvoir retourner au calme. Ce que vous venez de vivre n'est pas un simple coup de chaud, c'est un gouffre financier totalement invisible. Sous une chaleur extrême, le mythe du manager invincible vole en éclats. Votre corps est en mode survie, votre cœur s'accélère. Votre cerveau primitif interprète cette accélération physique comme un signal d'alerte. Le résultat est immédiat. Votre capacité de raisonnement sature et votre bouclier émotionnel fond littéralement. La moindre friction avec un collaborateur peut soudainement dégénérer en crise ouverte. Pour éviter l'erreur stratégique, allumer un ventilateur ne suffira pas. Voici 3 ajustements que vous pouvez mettre en place d'urgence cette semaine. L'agilité de votre agenda. L'énergie mentale sous 40 degrés est une ressource très limitée. Vous devez reprendre le contrôle de votre emploi du temps. Sanctuarisez vos matinées. Toutes les décisions stratégiques et les conflits doivent être gérés entre 7h et 10h. L'après-midi, c'est réservé à l'exécution des tâches automatiques. 2. Le bouclier physique. Vous transpirez, vous perdez donc de l'eau, mais surtout des sels minéraux vitaux pour votre lucidité. L'eau plate ne suffit pas. L'astuce est de se recharger instantanément avec de l'eau de mer purifiée, riche en minéraux. On appelle ça le plasma d'un quinton. Ensuite, vous pouvez abaisser votre température en appliquant du froid localisé sur la nuque. 3. La gestion de l'énergie. Arrêtez de lutter mentalement contre la météo. Pestez contre la chaleur et une perte d'énergie colossale. Pratiquez l'acceptation. Il fait chaud, c'est un fait. Ralentissez votre débit de parole pour calmer la tension ambiante et baisser vos exigences de présence au bureau. Ces 3 leviers vous permettront de faire la semaine sans faire d'erreurs fatales. Mais soyons parfaitement honnêtes. Si vous appliquez ces bases et que la chaleur vous épuise toujours autant, le problème n'est pas l'été. Ces conseils gratuits, c'est comme mettre un seau sous une toiture qui s'effondre. La véritable performance demande une ingénierie beaucoup plus fine. Le vrai danger se cache dans vos angles morts. D'un côté, l'illusion de votre espace de travail. Vous pensez être à l'abri avec vos fenêtres à double vitrage? C'est une erreur classique de physique. La plupart des isolants légers ne font que retarder la chaleur. Le pic solaire de 14h traverse vos murs et transforme votre bureau en un four à 17h, au moment où vous devez clôturer vos dossiers. De l'autre côté, vous avez le manque de sens. Si la chaleur vous épuise à ce point, c'est souvent parce que votre énergie de base est déjà siphonnée par un travail qui ne vous motive plus. Diriger sans être aligné avec ses valeurs demande un effort quotidien qui vide vos batteries. Chaque décideur possède ses propres failles invisibles. Avant de changer quoi que ce soit à votre organisation, vous devez identifier où se situe votre véritable perte d'énergie. Pour cela, j'ai créé un outil de diagnostic rapide. Évaluez vos 10 fuites de performance en moins de 3 minutes via notre questionnaire gratuit. Le lien est en dessous dans la description de cette vidéo. C'était Jean-Noël. Prenez soin de votre écosystème et à très vite.